Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la Noël. Ça fait un petit temps que j'en parle sur les réseaux sociaux et ça y est, je l'ai enfin terminé. Il s'agit de mon calendrier de l'Avent. Alors chaque année je fais mes calendriers de l'Avent moi-même, mais je pense que cette année franchement c'est le plus joli que je n'ai jamais fait. Alors, je vous ai posé pas mal de questions sur Instagram pour savoir si vous aussi vous faisiez votre calendrier de l'Avent vous-même, et donc je vous avais demandé quels étaient les cadeaux que vous mettiez dans le calendrier de l'Avent pour vos chéris. Donc vous avez été super nombreux à me répondre. Moi le mien il aime juste les bonbons et les chocolats, donc à mon avis je vais faire quelque chose de très simple, mais voilà, comme vous avez été très nombreux à me demander quelles étaient les réponses, parce que vous vouliez des idées pour vos chéris. Ouais, le billet de loterie, ça j'y avais pensé. Des pralines, bah oui, ça va dans le même sens que les chocolats. Place de ciné, oui, c'est les outils en forme de chocolat. Lucas, chez moi, c'est moi qui bricole, hein, donc ce sera plutôt pour moi ça. Des bières locales à découvrir, oui, c'est une bonne idée, sauf que bah, il boit pas de bière, donc voilà. Alors des bons pour un petit dé, ça c'est chouette, les bons pour, ça j'aime bien aussi. Des mini bouteilles d'alcool, oui, bah oui, pourquoi pas. Des nœuds papillons, des bonbons. Alors vous pouvez aller sur mon compte Instagram, donc c'est idoitmyself.ve, je vous le mets juste ici, j'ai enregistré toutes les petites stories à propos du calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Maintenant c'est parti, on passe à la réalisation du calendrier. Alors là je suis sur mon programme Illustrator sur lequel j'ai dessiné les petites maisons que vous allez pouvoir décalquer chez vous à la maison. Donc voilà, je me suis basée sur des photos et j'ai réalisé ceci. Donc voilà, il ne vous restera plus qu'à l'imprimer et à les découper. Alors pour la suite, c'est super facile. Il me faudra des petits sachets en tissu. J'ai trouvé ceci sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. D'un feutre pour textile, moi je prends toujours ceux de chez Edding, ils fonctionnent super bien. Là j'ai utilisé un feutre pour mes 25 petits sachets. Et de mes petites maisons découpées précédemment. Alors je vais simplement venir glisser la petite maison imprimée dans le sachet. Et je vais décalquer par-dessus avec mon feutre. Si votre tissu est trop épais, n'hésitez pas à mettre votre sachet sur une fenêtre pour voir mieux à travers. Mes petits sachets sont tous terminés, je vais pouvoir commencer à les remplir. C'est un calendrier de l'Avent qui est pour mon chéri, donc j'ai pris des choses que je sais que lui va aimer parce qu'il aime principalement tout ce qui est bonbons et chocolat. Donc voilà, mais après c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Si vous voulez faire un calendrier zéro déchet, si vous voulez faire un calendrier avec juste des petits cadeaux faits main, faites-le. Moi ici j'ai mis des choses que je sais que lui va apprécier parce que c'est principalement aussi pour lui faire plaisir. Alors ce qui est sympa, c'est que le tissu est assez épais et du coup on voit pas à travers ce que c'est. Alors ça y est, tous mes petits sachets sont remplis. Maintenant je vais passer au numéro à mettre dessus. Encore une fois, je vous ai fait quelque chose que vous allez pouvoir imprimer pour le faire super facilement chez vous. Vous pouvez faire comme moi. J'ai pris un emballage de récup sur lequel je vais venir découper un A4 et je vais imprimer directement sur mon emballage de récup pour avoir des petits numéros en papier craft. Bon, ça y est, on va passer à la partie découpage. À la base, je voulais les découper avec une petite perforatrice en forme de rond, mais j'ai oublié d'en acheter une, donc voilà, je vais le faire au ciseau old school. Ce sera pas parfait, mais c'est pas grave. Après avoir découpé tous nos petits numéros, on va simplement venir les accrocher sur le petit sachet avec une pince à linge. Et sur certains d'entre eux, je vais rajouter une petite branche de sapin. Alors de temps en temps, vous pouvez le placer ici sur le côté, de temps en temps, vous pouvez le placer au-dessus. Voilà, n'hésitez pas à varier. De toute façon, ces petits sachets seront tous accrochés ensemble. Alors en story, je vous demandais aussi quel style de calendrier de l'Avent vous préféreriez que je fasse. Donc j'avais soit l'idée de le faire autour d'un tambour, à broder rond, et donc de l'accrocher, soit sur une planche allongée pour le mettre sur le coin d'une porte. Donc on va un petit peu aller voir ce que vous avez préféré. Alors voilà, ici c'est l'endroit où vous pouviez voter. On va maintenant regarder vos réponses.
Bon, vous êtes une large majorité à avoir préféré la version ronde, donc je pense que je vais faire ça et d'ailleurs ça va être le plus facile. Alors pour avoir plus facile, je suis venue placer mon tambour au mur et je vais venir accrocher mes petits pochons un par un dessus. Alors je vais simplement venir couper un morceau de fil de pêche que je vais venir nouer ici sur le tambour et ensuite je vais venir glisser le fil de pêche sur le côté de mon petit pochon. J'aurais pu simplement aussi accrocher des fils et venir accrocher mes pochons avec les pinces à linge qui tiennent le numéro ici, mais comme j'ai pris des pinces à linge toutes petites, je me suis dit que ça n'allait pas tenir, donc si vous décidez de faire comme ça, utilisez des pinces à linge plus grosses. Ça y est, j'ai accroché tous mes petits sachets, c'est juste trop mignon. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir glisser des petites feuilles d'eucalyptus dans les petites attaches ici de fil de pêche pour un petit peu cacher cette partie-ci qui n'est pas tout à fait jolie. Voilà, ça y est, maintenant vous avez vu le résultat, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous le trouvez aussi joli, franchement je pense que c'est le plus joli de ceux que je n'ai jamais fait. J'ai hâte d'être le 1er décembre pour voir mon chéri les ouvrir. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous faites vos calendriers de l'Avent vous-même et pour quel membre de votre famille vous le faites. Franchement je suis super curieuse de savoir et aussi si vous avez des idées cadeaux dont je n'ai pas parlé, vous mettez un petit commentaire, je suis sûre que ça pourra aider plein de personnes. Du coup je vous fais aussi un petit article récap sur le blog, il y aura bien sûr la liste des matériaux aussi en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça va me motiver à faire encore plus de vidéos et je vous dis aussi rendez-vous sur mon compte Instagram, je le mets juste ici. Vous pourrez suivre mes petites stories du quotidien, dans ma déco, des do it yourself, avec les petits chats, donc je vous dis rendez-vous là-bas. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt ici ou sur Instagram.